Et salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat de début septembre 2021. Donc je vais tout de suite commencer avec quelque chose que j'oublie à chaque fois. Donc j'avais fait un échange quand j'étais venu chez Matos Games le mois dernier avec Ami RPG. Donc j'avais changé des jeux et puis moi j'avais récupéré 3 chevaliers. Donc j'avais fait des upgrades de mes chevaliers. Donc je lui avais pris le bélier. Le chevalier, alors je crois que c'est bêta lui. Et le signe version 2. Donc j'ai aussi les boîtes. Hein. J'avais oublié de les montrer. Donc le bêta. Le signe 2. Et le bélier. Donc un petit échange sympa entre potes. Donc encore merci RPG. Ensuite, donc on va commencer avec les achats jeux de ce mois-ci, du début septembre. On va faire comme d'habitude, on va faire du plus récent au plus ancien. Voilà, ça va démarrer en 2018 et ça va finir en 93. Donc le premier jeu à présenter, un jeu de baston, un jeu de versus, le 6ème de la licence, que j'avais déjà eu sur le Game Pass à l'époque, donc c'est le Soul Calibur 6, donc sur Xbox One, donc sorti en 2018, hein, également sur PS4. Donc ça c'est un jeu que j'avais eu quand j'avais eu la Xbox, quand j'avais acheté la Xbox, j'avais un abonnement Game Pass. Du coup je l'avais téléchargé, j'avais fait tous les scénarios, franchement il est vraiment top. Donc développé par la team Project Soul. C'est ceux qui sont à la réalisation des Soul Calibur depuis l'opus numéro 4. C'est une équipe de développement interne de chez Bandai Namco. Donc édité par Bandai Namco, du coup. Et donc là, c'est un jeu de versus hein, à l'arme blanche. Donc avec des scénarios différents suivant le personnage. Donc là, il y a 30 combattants. Et puis il y a le personnage spécial de cette version, qui est le même, je crois, sur PS4 d'ailleurs. C'est Geralt, donc de la série Witcher. Je ne sais pas si on le voit devant. Il est là. Donc c'est pareil, il a un scénario à lui. Et bon bah après, à savoir que depuis l'opus numéro 2 de Soul Calibur, ils intègrent un personnage d'un univers complètement différent à la licence. À part dans Soul Calibur 3, il me semble, je crois qu'ils n'ont pas fait de personnage spécial. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc dans le 2, c'est Link sur GameCube. Le Spawn sur Xbox. Et sur PS2, c'était Heihachi. Dans le 4, c'était Yoda sur 360. Et Dark Vador sur PS3. Et dans le 5, il y a Ezio Auditore de Assassin's Creed. Et donc dans celui-là, Geralt. Donc j'ai pas encore le 5, il manque le 5. Donc voilà, un petit jeu de versus sympa, vraiment bien fait. Très bonne licence de combat. Ensuite, on va continuer sur Xbox One. Ah, j'ai rentré pas mal de Xbox One, peut-être pas tout montrer dans la vidéo là, mais dans la prochaine vidéo, il y aura beaucoup de Xbox One. Donc là, c'était un jeu que j'avais déjà sur PS2, que j'avais eu par Dad, et puis je l'avais aussi sur Wii. Sur Wii, j'ai déjà revendu à l'Ami RPG. Donc c'est le Okami HD. Donc sorti en 2017 sur la One et sur PS4. Et 10 ans auparavant, en 2007, donc sur PS2. Et sur Wii, il l'avait sorti en 2008. Et en 2012 sur PS3, alors, je crois que c'est une exclue Jap, PS3. Qui était sorti en physique. Et je crois qu'il était en démat chez nous. Donc moi je l'avais déjà bien sûr sur la PS2 sur la Wii. Et bon là ça me permet d'avoir une version encore plus aboutie. C'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de faire des upgrades de certains jeux sortis sur des générations précédentes et qu'ils ont refait en HD. Comme ça je me débarrasse des anciens jeux auxquels je jouerai pas ou très peu, pour me consacrer sur les versions vraiment techniquement supérieures.
Donc apparemment la version Switch, ça serait la meilleure. Elle est sortie en 2018, un an après celle-là. Parce qu'avec l'écran tactile de la Switch, on a des possibilités supplémentaires au niveau du gameplay. Donc là, pour l'adaptation HD, c'est le studio Exadrive qui s'est chargé du relifting. Donc c'est un développeur japonais qui était dirigé par un ancien de chez Capcom. Donc ils ont fait pas mal d'adaptations HD comme le Wind Waker HD sur la Wii U, le Final Fantasy Type 0 HD. Mais aussi des titres comme The Third Birthday sur PSP, donc le troisième Parasite Eve. Et encore le Wonderful 101 sur la Wii U. Et leur dernier jeu en date, c'est le Super Bomberman Air Online, qui est sorti en 2021. Donc la partie en ligne de Bomberman, le dernier Bomberman. Donc là, c'est édité par Capcom. Hein. Donc là, on incarne une déesse prénommée Amaterasu, donc la déesse du soleil et de la lumière, qui s'est incarnée dans le corps d'un loup, Shiranui. Donc c'est un gameplay un peu particulier. Hein. J'en avais déjà parlé quand j'avais eu sur PS2 il n'y a pas si longtemps que ça. On interagit dans le jeu en manipulant une sorte de pinceau magique qui, avec différentes techniques, nous permettent de progresser dans les niveaux. Et puis le but, c'est de sauver le monde humain, quoi. Donc voilà, qui a un jeu qui a une patte graphique assez particulière. Donc un mélange de cel shading et de dessin à l'encre de Chine et sur du papier avec un grain vraiment spécial. Donc c'est un jeu qui a été récompensé plusieurs fois. Donc là je suis content d'avoir la version HD. Ensuite on va partir en 2010 sur un jeu qui est encore blisté, un jeu PS2 d'une série de 5 jeux PS2 existants, une série de bastons. Donc c'est le Guilty Gear XX Accent Corpus, donc sorti en 2010 en Europe. Donc c'est développé par Arc System Works, hein, c'est eux qui sont à la baguette de cette licence-là. Édité par P-Cube. Donc là on a 25 combattants. Il y a un nouveau mode d'histoire, un mode survival, où on peut modifier les compétences et la personnalité de son personnage. Il y a un Team Battle Royale aussi, on doit créer une équipe de 3. Bon, c'est un peu toujours se retrouve dans les jeux de baston. Hein. Donc là, je ne voulais pas forcément sous blister, mais il était vendu, il était un peu pénible à trouver celui-là. Donc il était vendu sous blister, donc je l'ai pris. Bon, après, c'est toujours un peu la même chose. Donc il y a 5 opus sur PS2 déjà, ça fait beaucoup. Donc il y a celui-ci. Je vais montrer les 3 autres que j'ai, il m'en manque un. J'ai le Izuka 505 Game Street. Le Guilty Gear X. Le X2. Et donc celui qui manque, c'est le X2 Reload. J'aurai fini la série. Donc voilà pour le petit jeu Guilty Gear. Ensuite on va en 2009, un an avant, sur Wii. Un jeu que j'avais déjà mais sous blister, donc j'ai pas encore joué. Que j'avais eu pas cher. Et là pareil, j'ai eu un super prix. Bon, c'est pas un jeu qui cote, hein, mais... Donc c'est le Spyborgs, une exclusivité Wii quand même. Développé par Bionic Games, une société américaine. J'ai pas eu d'infos. Donc là on peut voir le symbole. J'ai pas eu d'infos sur ce développeur. Alors je sais même pas, ça se trouve ils ont fait qu'un seul jeu. Donc c'est édité par Capcom. Encore un jeu Capcom. Donc c'est un beat'em all où on incarne une sorte de cyborg qui combat une armée de robots. Donc tout l'intérêt du jeu il réside dans le mode coopération. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas jouer avec une manette standard. On est obligé de jouer avec le Nunchuk et puis la Wiimote. Donc il faudrait que je teste un de ces 4 celui-là. Par contre j'adore la jaquette. Et on le voit plus trop celui-là. Hein. Quand on le voit, c'est à petit prix, donc faut pas hésiter. Je me dis c'est Capcom, donc je prends quand même. Ensuite, je vais faire une petite pause, je vais présenter un petit achat que j'ai fait à Carrefour. Une petite board Galaga
s'allume là. J'ai trouvé ça à pas cher. Donc je me suis laissé tenter. Donc c'est le petit Galaga de chez Namco. Donc un petit jeu sympa hein, et pour moins de 30 €, bien foutu. J'ai bien aimé la déco, tout ça. Ça marche sur pile ou sur USB, la micro USB. On peut mettre un casque, on peut augmenter le son, baisser le son. Donc bon, il n'y a qu'un jeu dedans, hein, mais c'est sympa en déco. Puis il y a plusieurs jeux qui sont dans cette gamme-là. Il y a le Pac-Man aussi, je crois. Donc, je trouve ça sympa, puis c'était pas cher, donc nickel. Ça aurait été à 50 balles, j'aurais pas pris. Là, on est sur à 26 €, donc franchement, à Carrefour. Ensuite, on va chez la GBA. En 2002. Avec l'Extreme Ghostbuster Code Ecto 1. Donc, c'est une exclusivité GBA. Développé par Magic Pocket. Alors, c'est un studio français. Créé en 2001 à Torcy, en Seine-et-Marne. Qui a été acheté par Tech2 Interactive en 2005 et ils sont redevenus indépendants en 2007. Donc ils ont fait beaucoup de jeux sur GBA et DS. Notamment l'Inspecteur Gadget que j'ai aussi sur GBA, le Gremlins Stripe vs Gizmo, le Popeye Spinache, je sais plus quoi, les Léa Passion, les Team Power et le Ghost Rider que j'ai rentré la fois dernière mais en version GBA du coup là. Donc c'est édité par LSP Game, qui est également un éditeur français. Donc là on est sur un action plateforme qui reprend l'univers de Ghostbusters mais dans sa version série animée, alors la deuxième série animée qui était sortie en 97. Donc il y a aussi des phases en voiture au volant de la célèbre ambulance transformée de Ghostbusters qui s'appelle Ecto 1 du coup. Puis voilà, c'est une chasse aux fantômes, hein, tout ce qui est plus banal. Donc il y a 15 missions à faire. Une belle petite pièce GBA, ça fait plaisir. En plus c'est made in France. C'est super cool. Et là on va finir. Alors j'ai pas trop chargé en jeu là parce que après ça risque d'être un peu lourd. Sur le dernier jeu sorti en 93, donc c'est un jeu PS1. Sachant que j'en rentre pas beaucoup et j'en vire plus que j'en rentre. Donc c'est le Doom en big box. Donc sorti à peu près sur toutes les plateformes qui a pu exister à l'époque, hein, du PC originel, la version shareware que j'ai bien connue, à 3DO en passant par la Jaguar, N64, GBA, SNES, Saturn. Donc c'est développé par ID Software, qui veut dire en fin de compte Ideas from the Deep. Donc l'idée de la profondeur, textuellement. Donc c'est une société texane fondée en 91, que les joueurs PC à l'époque connaissent bien. Moi j'avais beaucoup joué avec leur jeu Commander Keen. J'adorais ce jeu là. Enfin, c'était un jeu de plateforme à la Mario, mais en plus nerveux. Donc c'est les papas de Wolfenstein 3D, donc le jeu, le premier FPS qui a ouvert les portes, hein. Après il y a eu Quake, il y a eu Rage, le dernier en date c'est le Doom Eternal en 2020. À savoir aussi que ID Software avait leur propre moteur graphique, donc ça les a beaucoup aidés aussi pour la distribution. Donc édité en collaboration, distribué avec GT Interactive. Donc là on est sur un FPS, hein, tout le monde connaît, hein, qui manie, qui a vraiment démocratisé le genre. Donc on incarne Doomsday, oh pas Doomsday, Doomguy. Donc c'est un marine transféré sur Mars après avoir désobéi à sa hiérarchie et qui va affronter une horde de démons venus des enfers par un portail interdimensionnel. Donc un scénario ultra banal pour un jeu ultra bourrin. Donc ça c'est impeccable. Et ce qui est marrant c'est que le mec il m'a envoyé 2 fois j'ai le jeu la notice. 2 fois. C'est un disque, c'est un jeu un disque. Bon, après les CD ne sont pas dans une forme olympique, mais au moins s'il y en a qui ne marche pas, j'en aurai un deuxième. Donc voilà pour les petites rentrées de début septembre.
Et je vous dis à la prochaine, salut!